Bonjour à tous, je suis Lucas Burier et bienvenue sur ce podcast théologique Meditatio Theologica. Aujourd'hui, nous allons illustrer les rapports entre le politique et le religieux à partir de la seconde moitié du IIe siècle. Durant l'Antiquité, les rapports entre le pouvoir politique et les chrétiens ne furent pas de tout repos. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Jean chapitre 4, versets 12 et 16. Or, au regard des différentes attitudes persécutrices qu'eut le pouvoir impérial à l'encontre de la communauté chrétienne, il pourrait être dit, ironiquement certes, que bien des empereurs ne furent pas en le sein de Dieu. Ces difficultés amènent à traiter des évolutions des rapports entre le pouvoir politique et les chrétiens à partir de la deuxième moitié du IIe siècle, au moment du règne de Marc Aurèle, dans le cadre géographique de l'Empire romain. La question du politico-législatif donna lieu à certaines controverses, notamment quant aux questions législatives, avec les travaux de Calvert, Zeller, Mommsen, Leblanc et Neumann. Et ce sera sous ce prisme, dans un premier temps, de l'histoire politique et de la législation, plus largement du juridique, que le développement décrira les attitudes changeantes du pouvoir à l'égard des chrétiens. Enfin, seront observés, sous le prisme religieux, la tentative d'instauration, par une élite intellectuelle chrétienne, un dialogue politico-culturel avec le monde gréco-romain permettant la coïncidence d'une pensée de l'Empire avec une pensée christiano-théologique. Afin de saisir l'attitude de l'Empire à partir du règne de Marc Aurèle, de 121 à 180, donc à partir du cadre nous intéressant, il conviendra d'effectuer un retour sur le règne de ses prédécesseurs, afin de démontrer son action à l'égard des chrétiens par l'altérité. Sous Néron, 37 à 68, la communauté chrétienne romaine connut une très forte oppression, notamment caractérisée par l'épisode de l'incendie de Rome de 64. L'empereur, alors accusé par l'opinion publique de l'avoir organisé et donc soucieux de rediriger les regards, subdidit reos, il produit de faux coupables. Ils furent assez facilement trouvés en la communauté du Christ, déjà fortement décriée par l'opinion publique pour divers délits pervers et sombres, anthropophagie, inceste, infanticide, etc. Dont le point d'orgue fut probablement l'accusation de misanthropie, d'amixia et d'anomia provenant de la croyance du primat de l'appartenance au royaume céleste de Dieu, plutôt que de la société terrestre, de l'empereur. Le cadre juridique se précise avec l'Institutum Neronarium, permettant de punir plus précisément les chrétiens, tout en ne se limitant pas à la particularité de leur cadre. Les dernières traces, denses, de persécution à l'égard des chrétiens furent reportées jusqu'au règne de Domitien, 80 à 96, provenant avant tout de la tradition chrétienne apologétique de la deuxième moitié du IIe siècle, notamment Méliton de Sardes dans Eus, qui distingue les bons empereurs des mauvais, où Domitien est communément associé à Néron. Il faudra attendre Trajan, de 98 à 117, puis Adrien, de 117 à 138, pour retrouver une considération légalo-politique plus précise faite au phénomène du christianisme, comme en témoigne ce rescriptum envoyé à Pline le Jeune, gouverneur. Le cadre juridique sur lequel se fondent les interventions se dessine donc concrètement, mais les réponses juridiques classiques sont un peu plus compliquées à établir qu'en apparence. Il y aurait eu une législation spéciale sous Néron avec l'Institutium Neronarium, reporté par Tertullien, ou des paroles de Tacite parlant de l'odium generius humani, la misanthropie. Néanmoins, Trajan eut reporté à Pline, je cite, « Vous avez, mon très cher Pline, suivi la voie que vous deviez dans l'instruction du procès des chrétiens qui vous ont été déférés, car il n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale dans cette sorte d'affaires. Or, l'imprécision qu'apporte la dernière préposition prouve l'absence de loi bien précisée statuant sur le cas des chrétiens.
Ce vide juridique s'explique par la connexion étroite qui subsiste entre le pouvoir politique, le droit et le religieux à Rome, pouvant advenir à un certain nombre de confusions, ainsi que le pouvoir discrétionnaire des magistrats. Trajan, donc, ne donne pas de règles fixes, mais donne un certain nombre d'indications situationnelles, avec par exemple le non-exercice de Ius coercionis envers les chrétiens. Je cite « Conquierendi non sunt », il ne faut pas les rechercher, mettant en valeur une attitude moins agressive que celle de Néron et Domitien. Tertullien, dans son Apologie 9, explique d'ailleurs la contradiction juridique de cette approche. Un personnel reconnu de délit peut être relâché s'il le nie, mais encourage la dénonciation au sein de la communauté ciblée, permettant donc une dimension davantage psychologique et stratégique à l'approche répressive du pouvoir. Hadrien demeure donc dans les traces de Trajan, comme nous le prouve une lettre envoyée par ce dernier à Minucius Fundanus en 124, nous provenant directement de Justin dans son Apologie. Si donc un accusateur se présente et apporte la preuve qu'ils font quelque chose à l'encontre des lois, prononce un jugement approprié selon la gravité de la faute. Mais par Hercule, si quelqu'un devait avancer une telle allégation par pure calomnie, coupe court à cette méchanceté et ait le souci de la punir. L'attitude impériale change complètement au temps de Marc Aurèle, de 161 à 180, et de son fils Commode, de 180 à 192, et s'inscrit dans un contexte très particulier. De 162 à 165, à la menace des Parthes aux frontières orientales, s'ajoute l'invasion des barbares marcomans et quads en Occident. Contraint, Marc Aurèle se doit d'intervenir face à eux au sein d'une campagne militaire plutôt difficile. Au retour d'une campagne confrontant les Romains aux Parthes, les soldats répandent une épidémie dramatique de peste. L'empereur, confronté maintenant à des problèmes économico-démographiques, dus au décès et à la mobilisation de personnel dans le cadre épidémique, en plus de ce militaire, ne peut tolérer qu'une partie de la population ne puisse reconnaître l'empereur comme souverain total, ainsi que les traditions gréco-romaines religieux-culturelles. À partir de 165, les chrétiens sont donc violemment persécutés, comme le prouve par exemple l'exécution de Justin et de quelques disciples en 165, la persécution de la communauté de Lyon en 177 ou la condamnation à Carthage d'un groupe de chrétiens du village de Cillie en 180. Il est possible que, juridiquement, il y ait une législation modifiant les rescrits d'Hadrien et de Trajan précédemment mentionnés, comme le montre le fragment de 175 de Méliton de Sardes à Marc Aurèle transmis par Eusèbe de Césarée. Je cite « Ce qui, en effet, n'était jamais arrivé, la race des adorateurs de Dieu est maintenant persécutée et traquée en Asie par suite de nouveaux édits. Preuve donc de l'usage de Ius coercionis que Trajan défendait à Pline quelques années auparavant. Ce changement d'attitude fondamentale sous le règne de Marc Aurèle concerne autant l'aspect juridique que l'aspect intellectuel. La figure la plus révélatrice est bien entendu celle de l'empereur, grande figure du stoïcisme moderne, qui eut énoncé dans ses méditations, disant qu'être prêt à mourir devrait venir d'un jugement personnel plutôt que d'un simple esprit d'opposition, comme chez les chrétiens, et devrait être le fruit d'une attitude raisonnable, capable de persuader aussi les autres sans pose théâtrale. Ainsi, nous pourrions presque l'interpréter philosophiquement comme une considération d'une communauté et du Christ, mue par les passions, bien éloignée d'une absence de troubles passionnels, l'ataraxie, et donc bien éloignée de toute forme de sagesse. Mais cette attitude fondamentalement critique de la part du politique ne fut pas pleinement partagée par la communauté romaine, comme le prouve l'extrait de Méliton de Sardes, Apologie pour les chrétiens adressée à Marc Aurèle, provenant encore une fois d'Eusèbe de Césarée, relevant tout aussi bien ce retour pratiquement néronien de la persécution étatique. Je cite « Ce qui, en effet, n'était jamais arrivé, la race des adorateurs de Dieu a osé innover au sujet des chrétiens.
Ici, tout en expliquant que la justice n'est due qu'à la descendance directe du pouvoir impérial sur les édites, Méliton de Sardes justifie par l'historicité la communauté chrétienne. Son intégration est particulièrement ancienne et instituée par les ancêtres de Marc Aurèle, dont il descend, coïncide avec l'apogée de l'Empire, en faisant un élément très important d'éléments de cohésion interne et de progrès, et critique la vision négative du progrès qu'eurent des empereurs tels Néron, en employant l'expression « seul entre tous, persuadé par des hommes malveillants, Néron et Domitien, ont voulu mettre notre doctrine en accusation, mais tes pieux ancêtres ont redressé leur ignorance. Souvent, ils se sont adressés à ceux qui avaient osé innover au sujet des chrétiens. » Réinvoquant donc un argument d'ordre pratiquement généalogique. Ces persécutions politiques, juridiques et intellectuelles auréliennes auront divers impacts, dont une diversification des tendances de l'apologétique, où apparaissent un certain nombre de doctrines et de courants théologiques qui vont à présent nous intéresser. Les chrétiens, du moins les plus cultivés, ont cherché à instaurer un dialogue politico-culturel avec le monde gréco-romain. Rappelons rapidement que si les chrétiens furent persécutés, ce fut essentiellement en raison de leur détachement de la culture traditionnelle gréco-romaine, en raison d'un sentiment d'appartenance d'abord au royaume de Dieu, puis à l'empire terrestre. Et rappelons également que le politique, le juridique, le religieux et par extension le culturel à Rome ont tendance à se confondre. Le développement observera principalement le marcionisme, puis la doctrine du logos. Le gnosticisme regroupe un certain nombre de doctrines puriformes. Le marcionisme, courant de pensée issu du gnosticisme, pensait que l'évangile du Christ était un évangile de pur amour, contrairement à l'Ancien Testament, se détachant donc du judaïsme. Elle observera ainsi une certaine forme de dualisme entre le Dieu vétérotestamentaire de l'Alliance mosaïque et le Dieu chrétien de la Nouvelle Alliance. Cette croyance fut déclarée essentiellement hérétique en 144 et son représentant, Marcion, fut excommunié. Du même mouvement, le gnosticisme, provenant de la gnose, pense un Dieu imparfait, Yahvé, le Dieu juif, au même titre que le marcionisme, et l'existence d'un Dieu parfait, en la mesure qu'il insuffla la connaissance à l'homme, d'où l'étymologie de ce mouvement, signifiant connaissance. Au-delà de leurs considérations théologiques, ces mouvements s'opérèrent selon un tournant absolument décisif dans la pensée théologique, anthropologique et eschatologique chrétienne primitive. Ils stimulent en effet la fixation d'une orthodoxie, promeuvent la fixation du canon du Nouveau Testament, en 200 apparaîtra le canon de Muratori, ainsi que la fixation des traditions normatives, apostoliques, dites d'Hippolyte, la didascalie syrienne et l'élaboration des premiers symboles de la foi. Mais avant tout, ces stimulations théologiques poussent différents chrétiens de divers horizons à rechercher dans le répertoire de la philosophie antique classique les concepts et les thèmes qui peuvent décrire leur conception du monde, leur foi et leur anthropologie. C'est ainsi que le dialogue, de manière assez détournée, commence entre les chrétiens les plus cultivés et le monde gréco-romain, par l'apparition de conceptions philosophiques. La théologie du logos, utilisant un certain nombre de conceptions platoniciennes, Dieu supérieur, intermédiaire et monde, est probablement l'un des exemples les plus édifiants. Elle eut pour but, bien entendu, de donner un nombre de réponses sotériologiques et anthropologiques adéquates à Marcion et à la gnose, mais rechercha une mise en relation entre révélation chrétienne et pensée gréco-romaine. Établie par les apologistes grecs entre 150 et 180, elle recherche une caractérisation christologique prénicéenne claire. Ils adviennent à plusieurs affirmations. D'abord, l'unique Dieu souverain est le Dieu de l'Ancien Testament qui se continue dans le Nouveau Testament. Ce dernier possède un logos, pensée, parole, archétype de toute la réalité, et l'émet à l'extérieur en le distinguant de soi afin de créer le monde. Ce logos possède une certaine autonomie et la création est fondée sur son ontologie.
Il gouverne ainsi le monde et relève les hommes de leurs péchés de manière providentielle et progressive. L'apogée de cette providentialité est Jésus-Christ qui a libéré du joug de son péché l'homme. Pour Justin, dans ses apologies, grand représentant de cette doctrine, le christianisme est la manifestation pleine et visible de ce logos, qui avait donc déjà répandu ses semences avant la venue du Christ, principe du logos spermatikos, comme en témoigne l'Ancien Testament. Et cette conception implique des éléments particulièrement importants. D'abord, étant donné que les hommes connaissent la vérité uniquement par le logos, dont l'apogée est le Christ, alors le christianisme est la seule vérité, mais également, il n'y a pas de vérité qui ne soit chrétienne, tant elles procèdent toutes du logos. Cela signifie que les sages païens, notamment philosophes, sont des chrétiens avant Jésus. C'est une perception très forte de la réalité qui permet à la fois de concevoir tout ce qui fut dans le vrai comme disciple de Dieu avant l'heure de l'apparition christique, tout comme de continuer le dialogue entre la culture chrétienne et la culture gréco-romaine, plaçant les deux parties au sein du même camp. Ensuite, en pensant le logos spermatikos, Justin démontre que la figure du Christ est absolument rationnelle, ce qui était auparavant décrié par l'opinion publique, permettant à celui-ci d'entrer au sein de la philosophie grecque et donc de dialoguer à nouveau avec la tradition intellectuelle gréco-romaine. De plus, il adopte une attitude rassurante à l'égard du politique gréco-romain. Rentrer dans le christianisme ne signifie pas renoncer au nomos, la tradition romaine. Il rappelle également que le christianisme ne cherche pas à instaurer un nouvel ordre. Il reconnaît à l'empire une fonction providentielle et donc reconnaît quelque part l'importance de l'empire terrestre que nous évoquions précédemment. Du même mouvement, ils sont innocentés du sang du Christ, dont les coupables sont les Juifs, et soulignent la diffusion de l'Empire romain survenue conjointement à l'arrivée du christianisme. C'est donc davantage un dialogue et une réconciliation par un innocentement théologique d'un crime dramatique. Finalement, les dynamiques changeantes des relations que le politique entretient avec le christianisme tiennent lieu souvent de la persécution pour des raisons essentiellement politico-stratégiques, tout en argumentant à la mesure de la culture, érigeant le christianisme comme fondamentalement rétif à la raison ou à l'empire dans son essence la plus profonde. Les chrétiens, eux, tentèrent davantage un dialogue, conciliant la théologie de la révélation avec les conceptions philosophiques traditionnelles, mis en relief par la doctrine du logos. Ces attitudes formulent pratiquement un dualisme d'attitudes qui connaîtra encore bien des évolutions au siècle prochain avec les débats du concile de Nicée en 325 et le césaropapisme impérial. Merci d'avoir écouté ce podcast et je l'espère à bientôt pour de nouvelles pérégrinations théologiques sur Meditatio Theologica.